Séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de Château-Richer, tenue à la salle du Conseil située au premier étage de l'Hôtel de Ville, au 8006 Avenue Royale à Château-Richer, le lundi 4 juin 2018 à 20h, à laquelle sont présents et forment quorum Mesdames les conseillères Caroline Patry-Jonca, Katia Cauchon et Joanne Pajot, ainsi que Messieurs les conseillers Rénal Tremblay, Jean-Pierre Caron et Vincent Bourgeois, sous la présidence de M. Jean Robitaille, maire. Est également présente la greffière Mme Lucie Gagnon. Ouverture de la séance à 20h. Considérant que le conseil municipal est élu et siège selon les règles de droit en vigueur au Québec, considérant que les membres présents à l'ouverture de la séance forment quorum, en conséquence, la séance ordinaire du 4 juin 2018 est déclarée régulièrement constituée et ouverte. Alors, bien, merci à tout le monde d'être ici ce soir, puis je vous souhaite la bienvenue à cette séance régulière du mois de juin 2018. Alors, chapitre 3.1, adoption de l'ordre du jour. J'ai besoin d'un proposeur pour... Et je prends aussi le vote pour l'adoption. Alors, c'est adopté à l'unanimité, Mme Gagnon. Alors, 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai. J'ai besoin d'un proposeur. M. Caron. Et tout le monde est en accord avec l'adoption. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Merci. 5.1, les comptes généraux. J'ai besoin d'un proposeur. Mme Patry-Jonca. Et c'est je prends le vote aussi pour l'adoption. Oui. Alors, merci. C'est pour les comptes généraux du mois de mai. Alors, en gros, il y a quelques comptes que je vais vous faire part. Il y a un montant de 158 327,55. En passant, c'est au montant de 401 915,8. Le premier montant que je viens de vous donner, c'est le paiement numéro 4 pour la construction du chalet des loisirs. Un autre gros montant de 25 576,33, c'est Service Matrec, c'est collecte des ordures. Il y a probablement les vidanges, les monstres qu'on appelle, là, qui sont inclus là-dedans. 5 841,58, Bro Maxtec, entretien des ultraviolets à l'usine de filtration. Et puis, il y en a 2, 3 autres. 13 531,76, Charles Trudel Incorporé, balayage des rues pour le printemps. 7 231,93. CGR, procédé, c'est l'installation d'une pompe surpresseur qui, après 20 ans d'usage, a rendu l'âme là, dans le domaine champêtre. Et on a aussi un montant de 4 654,38 Maxi Paysage et des travaux à l'heure pour la connexion des services au chalet des loisirs. C'est beau. Puis pour les autres coûts, c'est du général, là, les paiements aux différents ministères, Hydro-Québec, etc., là, dans les plus gros montants. Alors, 5.2, c'est justement de ce que je vous parlais tantôt. 5.2, le paiement numéro 4 à la construction Citadelle pour la construction du chalet des loisirs. Alors, considérant la recommandation de paiement numéro 4 datée du 30 avril 2018 au montant de 158 327,55, incluant les taxes applicables de la firme Génie Conseil de G3A. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, M. Caron, et je demande aussi si tout le monde est d'accord. Alors, tout le monde est d'accord. Alors, merci. C'est adopté à l'unanimité. 5.2. 5.3. Annulation de factures dans les comptes à recevoir pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017. Là, c'est à peu près un montant de plus ou moins 4 000 j'ai besoin d'un proposeur, M. Bourgeois. Et est-ce que tout le monde est en accord avec... Oui, alors c'est adopté à l'unanimité. C'est en gros des petits montants de factures sur 4 ans qui ont soit été payés et le montant, le paiement n'a pas été appliqué sur le compte client en question. Alors, on fait le ménage dans tout ça présentement. Puis, un exemple, un notaire qui fait une demande ici pour un compte de taxe, par exemple, ou de l'information pour une transaction. Normalement, on facture 5 $ mais de temps en temps, ils ne payent pas. Alors, on ne veut pas payer plus cher que ce que ça vaut. Alors, on fait le ménage, puis on va être plus rigoureux là, pour essayer de diminuer ça le plus possible. OK?
Alors, 5.4, autorisation de transmission d'un dossier de contribuable endetté pour taxes. C'est au montant de 5 237,68. Ça a été oublié là, il n'a pas été oublié, c'est parce qu'il n'avait probablement pas été vu là, dans ce qu'on a fait le 4 décembre 2017. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Mme Caroline, est-ce que c'est adopté par tout le monde? Oui. Alors, l'unanimité, Mme Gagnon, pour la récupération de ces montants-là. Suivi des dossiers. Alors, au niveau du parc et chalets de loisirs, la construction, ça roule quand même bien. Là. Il n'y a pas vraiment de retard sur l'échéancier qui a été donné, là, c'est-à-dire à peu près là, le début des vacances ou un petit peu avant les vacances pour le chalet. Et Maxi Paysage, eux autres, pensent terminer après parce qu'ils doivent revenir après la livraison du chalet pour faire les travaux à l'intérieur du chalet, des installations là, sportives, entre autres des connexions là, pour les jeux d'eau, entre autres. Alors, Mme Pajot, vous aviez un sujet au niveau du budget participatif citoyen. C'est ça, comme vous avez sans doute vu, on a annoncé le budget participatif citoyen il y a déjà 2 semaines, je crois. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est un outil démocratique qui permet aux citoyens et citoyennes de proposer des projets à la ville. Et cette année, nous allons avoir un budget de 25 000 $. Alors, c'est les citoyens qui proposent des projets. Les citoyens feront partie aussi du comité de coordination qui vont analyser les projets. Et c'est les citoyens qui vont voter pour les projets qu'ils vont retenir, puis sur lesquels la Ville s'engage à le réaliser dans l'année 2019. C'est un engagement qu'on avait fait en campagne électorale, alors on est fiers de le présenter. On est les premiers sur la côte de Beaupré, les premiers dans la région de Québec à le mettre en place. Alors j'espère que les citoyens et citoyennes vont participer en grand nombre pour présenter des projets. Puis on espère qu'il y aura beaucoup de gens aussi qui se déplaceront pour voter. Sur la table, il y a un petit dépliant qui donne toutes les informations, les critères d'admissibilité, le calendrier et le formulaire est derrière. Alors, si vous voulez en prendre un, vous l'aurez déjà si vous voulez proposer un projet. Et cette année, on va le distribuer à toutes les portes parce que c'est une première et on veut que les gens le voient, que les gens participent. Alors, on va aussi le faire distribuer par les portes. Mais pour le moment, si vous voulez, vous pouvez prendre le petit dépliant qui est sur la table. Alors, voilà. Merci, Mme Pajot. M. Tremblay, commentaire sur la page Facebook. Oui, la page Facebook, la Ville a été créée le 13 mars et donc on a un petit rapport à aller jusqu'au 31 mai. La page Facebook sert à annoncer l'état politique, elle est gérée par le personnel de la Ville et elle sert en grande partie aussi à annoncer des projets, des nouvelles qui touchent autant les citoyens. Durant cette courte période-là, on est quand même rendu à 426 abonnés pour la grandeur de la population. Je trouve ça intéressant. Plus féminin que masculin, dans la 60% de femmes et de 34% d'hommes. Il y a, je regarde les avis comme les offres d'emploi ont suscité beaucoup d'intérêt. Ça peut aller jusqu'à un millier de visionnements d'une annonce qui est annoncée sur la page Facebook. Alors, c'est un beau succès. C'est la même chose. Si jamais vous avez des choses que vous pensez qui mériteraient de figurer sur notre page Facebook, n'hésitez pas. Si vous allez sur le site web de la Ville, si on y va par les conseillers par responsabilité, je m'occupe de ces choses-là. Alors, vous pouvez me contacter si vous pensez que des projets ou des choses qui vous touchent pourraient faire partie de notre page Facebook. On va continuer d'informer les citoyens au maximum sur tout ce qui se passe, sur ce qui va les toucher durant la prochaine période. C'est tout. Merci. Le budget participatif est d'ailleurs sur le site de la Ville, dans l'onglet Résidents. Alors, toutes les informations sont là aussi. On va mettre aussi des avis sur la page Facebook, justement, pour rappeler aux citoyens que c'est important de proposer des projets. Parfait, merci. Alors, la fête de Saint-Jean-Baptiste, Mme Caroline? Donc, depuis
Château-Richer. Donc, cette année, on la ramène, comme on avait parlé aussi en campagne électorale. Ça va avoir lieu samedi le 23 juin. Ça va être de 15h à 23h, si je ne me trompe pas. Tout va être situé à Place de l'Église. Donc, dans le stationnement de l'Église, on va avoir une cantine, on va avoir des jeux gonflables, on va avoir un chapiteau avec de la musique, un chansonnier 100% québécois. Et puis un tournoi de washart pour ceux qui veulent s'inscrire sur Kidigo à l'avance pour qu'on puisse monter les équipes. Et puis on va avoir un service de raccompagnement aussi le soir là, avec la mobile. Donc venez en grand nombre. Bienvenue à tous. Et voilà. Madame Cochon pour le camp de jour 2018. Oui, en fait, le camp de jour 2018 va débuter, là, ça va bon train. Là. La semaine dernière et l'autre semaine d'avant, on avait fait une annonce pour les postes de moniteurs et aide-moniteurs. Ils sont tous comblés présentement. Alors, ça va bien, on est bien heureux. La seule chose, c'est que la réunion de parents informative, là, elle est reportée au 13 juin à 19h. Donc, c'est important de prendre note. Puis, donc, c'est un peu en gros, là, ça fait un peu le tour pour le camp de jour. Ça va bon. Merci. La réunion se fait ici, madame? Au centre Olivier Le Tardy. Merci. Oui. Merci. Alors, 7.1, adoption du règlement de zonage 550-18 visant à modifier le règlement de zonage numéro 492-16 afin d'accorder une autorisation pour l'agrandissement du stationnement sur l'immeuble de la MRC de la Côte de Beaupré. Alors, c'est la finalité de ce projet-là qu'on vous parle depuis à peu près 3 mois. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Madame Pajot. Et je prends le vote pour l'adoption du règlement. Alors, tout le monde est en accord. C'est adopté à l'unanimité, Madame Gagnon. 7.2. Adoption du règlement numéro 551-18, déléguant le pouvoir d'autoriser des dépenses et de conclure des contrats au nom de la Ville de Château-Richer. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Merci, M. Bourgeois. Et je prends le vote. Tout le monde est en accord. Oui. Alors, c'est adopté à l'unanimité, Mme Gagnon. 7.3, encore une finalité de projet de règlement. Adoption du règlement numéro 552-18, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Mme Cochon. Et tout le monde est en accord avec l'adoption du projet? Oui. Du règlement, merci. C'est adopté à l'unanimité. Alors, 8.1, dépôt du compte-rendu de la rencontre ordinaire du CCU du 22 mai. Alors, c'est déposé. Alors, 8.2, au niveau, je pense qu'on en a plusieurs, là. 8.2, modification de la couleur du fascia de la marquise du débarcadère et modification d'un escalier latéral au 7141 Avenue Royale. J'ai besoin d'un proposeur. M. Tremblay. Tout le monde est en accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Merci. 8.3, ajout d'une clôture et d'un abri en bois au 114-22 Avenue Royale. J'ai besoin d'un proposeur. C'est M. Tremblay. Et tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'est adopté à l'unanimité. 8.4, modification du revêtement extérieur d'une annexe au 118-65 Avenue Royale. Proposeur, toujours M. Tremblay. Et tout le monde est en accord? Oui. Alors, merci. C'est adopté à l'unanimité. 8.5, ajout d'une remise au 8049 à 8055 Avenue Royale. Un proposeur, M. Tremblay. Et tout le monde est également en accord? Oui. Merci. Ajout d'un toit à 8.6 en surplomb d'un patio arrière au 25 Côte de la Chapelle. Un proposeur. Toujours M. Tremblay. Et tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Merci. 8.7, modification du revêtement extérieur de la fenestration et des gardes du balcon avant au 205 rue du Coteau. J'ai besoin d'un proposeur. M. Tremblay. Et je demande le vote aussi pour l'adoption. Tout le monde est en accord. Merci. 8.8, ajout d'un toit en surplomb d'un patio arrière au 83 route Saint-Achillé. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. OK. Et j'ai besoin, je prends le vote également. Tout le monde est en accord. Merci. 8.9, ajout d'une enseigne au 84-70 boulevard Sainte-Anne. J'ai besoin d'un proposeur. C'est Mme Pajot. Et tout le monde est en accord? Oui. OK. Merci. 8.10, ajout d'un garage au 19 rue de la Promenade. J'ai besoin d'un proposeur.
Mme Pajot. Et est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. 8.11, modification du revêtement de toiture au 8955 Avenue Royale. J'ai besoin d'un proposeur. Proposé par Mme Pajot. Est-ce que tout le monde est également en accord? Oui. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Merci. 8.12, construction d'une résidence unifamiliale isolée aux 2 rue de la Promenade. J'ai besoin d'un proposeur. Proposé par Mme Pajot. Et tout le monde est en accord? Oui. Merci. 8.13, construction d'une résidence unifamiliale isolée au 18 rue de la Promenade. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Mme Pajot. Et tout le monde est en accord? Oui. Merci. 8.14, construction d'une résidence unifamiliale jumelée au 132-134 Montée-du-Parc. Un proposeur. Mme Pajot propose. Et tout le monde est en accord? Oui. Merci. Adopté à l'unanimité. 8.15, ajout d'un garage au 77 Montée-du-Parc. Un proposeur, s'il vous plaît. Mme Pajot. Et c'est adopté à l'unanimité des conseillers. Oui. Merci. 8.16, le dernier. Alors, remplacement d'une porte avant, démolition d'un garage et ajout d'une remise au 8768B, Avenue Royale. J'ai besoin d'un proposeur. Proposé par Mme Pajot. Et est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'est adopté. Oui. Ah, c'est une erreur. Moi, c'est marqué garage. Excusez-moi. Ici, là. Oui. Oui. Démolition d'une grange pour la construction d'une remise. Est-ce que je suis correct? Oui. Merci. C'est une erreur ici, c'est marqué, vraiment marqué garage. Merci. Alors, c'est tout pour ce qui est des questions d'urbanisme. 9.1. Oui. OK, merci. Alors, 9.1, nomination d'employés pour le camp de jour 2018 et correction de la résolution numéro 2018-0705-183. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Proposé par Mme Cochon. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Adopté à la totalité des conseillers qui sont présents. Alors, c'est d'autoriser l'embauche du personnel suivant, et ce, pour la durée de la tenue du camp de jour 2018, au taux horaire suivant. Alors, 5 animateurs à 12,75 qui sont Kelly-Anne Lessard, Benjamin Tremblay, Laberge, Johan Dubé, Leblanc et Olivia Carlier. Un animateur à 12,75, Julie Belzile et Sonny Lessard-Fortin. Un aide-animateur, Valérie Bourgeois et Alexandre Fortin. Alors, d'imputer les dépenses au poste budgétaire du Fonds général. Et de corriger la résolution en retirant les noms suivants des gens qui ont eu probablement des emplois ailleurs après s'être inscrits. Là, Mme Samantha Leclerc, Mme Aurélie Gay, Lisa-Mé Thibault et M. Jérémy Letarte. Alors, c'est adopté. Oui, c'est fait. OK, c'est bon. On peut demander peut-être à M. Bourgeois de revenir, s'il vous plaît. Merci, M. Véraud. Alors, 10.1. Départ et remerciements, M. Christian Beaubien, pompier. Alors, considérant la démission de M. Christian Beaubien, pompier à la ville depuis septembre 2013, considérant l'appréciation du conseil municipal à son égard, en conséquence, il est proposé par Mme Caroline Patry-Jonca. Et est-ce que tout le monde est en accord? Oui. De prendre acte de la démission de M. Christian Beaubien et, à titre de pompier, de le remercier sincèrement pour toutes ses années de service auprès des citoyens de la ville de Château-Richer. C'est beau? Oui. Alors, 11.1, abrogation de la politique relative aux achats. Alors, considérant que par sa résolution numéro 2016-0205-148, la ville de Château-Richer a adopté le 2 mai 2016 une politique relative aux achats de façon à déterminer une structure d'approvisionnement.
Considérant que le Conseil juge opportun d'abroger cette résolution et par conséquent la politique, étant donné l'adoption du règlement numéro 551-18, déléguant le pouvoir d'autoriser les dépenses et de conclure des contrats, ainsi que du règlement numéro 552-18, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire lors de la présente séance. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Proposé par M. Bourgeois. Et est-ce que tout le monde vote en faveur de l'abrogation de ce règlement-là? Oui, ça doit être l'unanimité, Mme Gagnon. Merci. Alors, 11.2, autorisation de signature des contrats de location des salles municipales. C'est tout simplement pour autoriser notre nouvelle agente de bureau, qu'on l'appelle, Mme Lisa Gagnon, à procéder aux signatures pour la location des salles. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, Mme Caroline Patry-Jonca. Et tout le monde est en accord? Oui. Alors, ça doit être l'unanimité. Merci. 11.3, entente avec Habitation DEP, autorisation de signature de la mainlevée de la garantie hypothécaire. C'est qu'on avait, dans les ententes précédentes, nous, une garantie hypothécaire sur certains terrains pour s'assurer que les travaux vont être finalisés à la fin. Là, on parle des chaînes de rue, on parle aussi de la couche de pavage manquante. Et nous, on a demandé une garantie bancaire plutôt qu'une hypothèque sur des terrains, ce qui a été accepté par le promoteur. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Proposé par M. Bourgeois. Et tout le monde est en accord? Alors, ça doit être l'unanimité. Merci beaucoup. 11.4, limite territoriale, Ville de Château-Richer et TNO de la Jacques-Cartier. Ça, c'est... en gros, à deux reprises, je pense que une première fois, c'était en 1960 je vais vous le dire, 23 juin 1975. Il y a deux anciens conseils qui ont fait des demandes pour que la Ville de Château-Richer soit gestionnaire d'une partie du TNO, qui fait partie des cartes encore de la Ville de Château-Richer, comme si on était le gestionnaire. Mais quand on regarde le décret qui a été fait là, par le ministère lorsque les limites de la Ville ont été faites, ce territoire-là n'était pas sous la gestion. Ça a été retiré, puis c'était sous la gestion de la MRC. Et nous, on a pris la décision de retirer là, la résolution qui avait été faite par le président conseil afin de demander au ministère des Affaires municipales de décréter que ce territoire-là devrait être géré par la Ville de Château-Richer. Alors, il y a beaucoup plus de contraintes que de gains à faire avec ça. Alors, on a décidé, nous, de respecter les limites territoriales de la Ville et, par ainsi fait, celles du TNO, qui sont de toute façon gérées au niveau de taxation par la MRC. C'est un système qui va très bien. Puis, vous savez, il y a des gros bénéfices à bien s'entendre avec le Séminaire de Québec. Puis, un des gros bénéfices, puis d'avoir une bonne relation avec eux, c'est le parc éolien qu'on a, qui rapporte beaucoup de sous. Pour des projets d'immobilisation, entre autres. Il y a plus d'1 million de dollars qui sont investis dans le projet de terrain de jeu qui nous vient du Séminaire de Québec de par ce parc éolien-là. Alors, on a décidé, nous, on retirait là, la résolution qui avait été passée, là, puis qu'on respecte la décision qui a été prise en 1975 par le ministère des Affaires municipales, qui répondait au maire Prémont à ce moment-là, M. Prémont, qu'il n'était pas question là, que la partie du TNO de Château-Richer soit gérée par la Ville de Château-Richer. C'est géré par la MRC, là, qui a été créée en 1981, je crois. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Proposé par Mme Pajot. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Alors, adopté à l'unanimité des conseillers. Merci. On a une lettre, c'est terminé, on a une lettre maintenant, une correspondance reçue du ministère des Transports concernant une demande qu'on a faite pour l'utilisation, essayer de restreindre l'utilisation des freins moteurs sur le boulevard Sainte-Anne. Alors, je vais vous en faire la lecture. Madame la greffière, j'ai pris connaissance de votre lettre du 11 avril et de la résolution numéro 2018-0904-146 concernant la demande d'intervention sur l'utilisation des freins moteurs. Soyez assurés que le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports est conscient des désagréments que peuvent subir certains résidents en raison du bruit occasionné par le passage des véhicules lourds. Bien que la majorité des citoyens associent la pollution sonore à l'usage unique du frein moteur, ce dispositif n'est pas le seul élément générateur de bruit. Le bruit du moteur et le contact pneu-chaussée sont, entre autres, d'autres éléments à considérer. Au Québec, les lois et règlements en vigueur ne permettent en aucun cas d'interdire l'usage des freins moteurs,
car ce dispositif est considéré comme un équipement de sécurité mis à la disposition des camionneurs. À défaut d'interdire l'usage de ce dispositif, le ministère, en collaboration avec la Société de l'assurance automobile du Québec, a lancé une campagne de sensibilisation sur le bruit routier visant principalement à conscientiser les camionneurs sur l'usage adéquat du frein moteur. Un des moyens mis en place par la campagne est l'installation d'affiches de sensibilisation sur le bruit routier. D'ailleurs, 3 endroits sur le boulevard Sainte-Anne ont été retenus pour l'installation de ces panneaux et ceux-ci sont en place depuis vendredi dernier. Alors, il nous écrit le 30 avril. Finalement, depuis l'entrée en vigueur de la politique sur le bruit routier 1998, les municipalités et ou MRC doivent, dans la révision de leur schéma d'aménagement, déterminer les voies de circulation, dont la présence actuelle ou projetée dans un lieu fait en sorte que l'occupation du sol à proximité de ce lieu est soumise à des contraintes majeures du sol à proximité de ce... Je me reprends. Dans un lieu fait en sorte que l'occupation du sol à proximité de ce lieu est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général, notamment en raison du bruit routier. Elles doivent également fixer des règles minimales en matière de zonage de lotissement pour obliger l'adoption de dispositions réglementaires ou atténuer les impacts sonores. Je vous prie d'agréer, Mme la greffière, d'expression de mes sentiments les meilleurs, le directeur général, M. Luc Tremblay, ingénieur. Alors, on est maintenant rendu à la période de questions. À vous la parole. S'il vous plaît, vous vous identifiez au micro et parlez assez près du micro pour qu'on ait une bonne captation pour ce qui va s'en aller à la télé ici. Vous pouvez vous présenter au micro. Bon, le plan de la boutique. Je voudrais savoir si vous avez rencontré les propriétaires des camionneurs. Les propriétaires des camionneurs? On a rencontré la carrière, celle en haut, là, j'oublie le nom, là, je ne sais pas, je pense que c'est Château-Rucher. Là. Et puis... Parce que là, c'est pire que pire. Ça a rempli. La semaine passée, c'était l'enfer. Nous autres, ils nous ont assuré que... Là, on n'a pas de contrôle sur le fait qu'ils mettent l'étoile ou non. Là. Malheureusement, là, moi, je n'ai pas d'inspecteur qui contrôle l'étoile sur les camions. Là. Non, vous pouvez parler, M. Leclerc, mais... Oui, mais si personne ne parlait, ça donne quoi? Nous, on a rencontré, ces gens-là sont venus nous voir ici pour les travaux qu'ils vont faire cet été. Et puis, ils nous ont dit qu'eux, ils ont formé le camionneur. Ils sont conscients du problème que ça cause ici à Château-Rucher et ils ont donné des instructions à faire leurs arrêts, à le rouler lentement. Ça a été fait avec un des deux. On ne l'a pas fait encore avec l'autre carrière. Le meilleur moyen, c'est de coller sur une méthode ici. Là, je ne le souhaite pas. Est-ce que... Autre question? Laurent Suat. Bonsoir, Mme Huot. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, M. Léché-Chauvin, mesdames. Alors, en premier lieu, j'aimerais vous dire que mon intervention ne vise pas de faire des mauvaises relations, de créer des colères. C'est de faire en sorte que les gens de Château-Rucher soient avisés de situations qui sont intolérables, à mon point de vue. Alors, pour faire en sorte que je ne m'égare pas, puis je sois en dehors de la plaque, j'ai décidé de vous lire mes notes. C'est pas tellement long, mais en même temps, vous allez pouvoir comprendre. Alors, nous sommes venus ici à la dernière séance de ce conseil municipal afin de dénoncer une situation, afin de vous faire entendre non seulement de vous en tant qu'autorité de notre ville, mais aussi de tous les citoyens qui écoutent les séances du Conseil par le biais de la télé d'ici, que nous remercions prioritairement. L'action que nous posons doit sensibiliser nos concitoyens sur la santé de notre ville, tous ceux qui militent pour notre cause et les nombreuses victimes des hautes eaux et des terres inondables. Sensibiliser l'opinion publique. Tous ceux pour qui la justice sociale est une valeur au quotidien. Serez-vous les complices d'une telle action?
serez-vous les complices d'une expropriation déguisée? Vous, les élus, ne pouvez détourner le regard et ne plus y penser, l'ignorer totalement. Pourquoi laisser pourrir un dossier, le tenir à l'écart, l'emmurer dans le silence? Sinon, afin qu'en bout de ligne, cela rapporte à certaines gens qui veulent se saisir de ces terrains en catimini, terrains d'alors qui n'auront plus de valeur puisque inutilisables. Est-ce possible? Serait-ce une solution envisageable de votre part que nos comptes de taxes soient résumés à une valeur symbolique de 1 $? Vous devez dénoncer cette situation sur votre territoire, situation qui a brisé nombre de vies et de rêves. Cela perdure depuis trop longtemps. Résumons-nous brièvement. Dans les années 70, bon nombre de personnes ont acheté des terrains à vocation commerciale et résidentielle avec le consentement de la ville. Sous le règne de notre regretté maire Léo Laplante, l'hôtel de ville donnait le privilège de se bâtir. Après adoption d'un schéma d'aménagement qui ne tient aucunement compte des prémices, ces mêmes terrains réalisent plus la vocation initiale. Devant un tel état de fait, suite à ces explications, nous demandons à tous ceux que cela interpelle de se mobiliser, de se manifester et de venir à la prochaine réunion du Conseil afin de démontrer énergiquement une fin de non-recevoir et de non-acceptation. Nous tenons à informer nos élus municipaux qu'un mouvement est enclenché, que ce dossier a été porté à la connaissance des candidats à la prochaine élection provinciale et qu'actuellement, nous sommes à la recherche d'une personnalité médiatique qui parraine notre dossier. Attention, zone inondable. Nous souhaitons fermement qu'une personne telle le maire ou un échevin ayant reçu un mandat clair de se saisir du dossier passe à l'action et en arrive à une entente dans l'intérêt de toutes les parties. Y a-t-il parmi les élus municipaux devant nous quelqu'un pour qui l'injustice sociale est une abomination, alors qu'il se manifeste? En guise de conclusion, voici ce que nous proposons. Voici une entente possible. Nous, citoyens des berges et des zones inondables, exigeons des parties impliquées. 1. Les citoyens propriétaires d'une part. 2. La municipalité d'autre part. 3. Les instances gouvernementales, fédérales et provinciales et la MRC. Que la Ville et la MRC conjointement redonnent les pleins pouvoirs aux propriétaires, c'est-à-dire remblayer et niveler, selon une politique du cas par cas. 2. Que toute construction de résidence ou de commerce fera telle sorte qu'elle ne soit pas victime d'inondations ou de tout autre séisme du même genre, c'est-à-dire des constructions absentes de sous-sol et le tout à l'entière responsabilité du propriétaire. 3. Que toute construction future devra faire l'objet d'une planification de telle sorte que les propriétaires ne pourront aucunement réclamer d'aide financière. 4. Si les alternatives proposées précédemment ne sont pas à l'entière satisfaction de la MRC ou de la Ville de Château-Richer, nous réclamons d'être relocalisés sur le terrain de la MRC, dégageant les mêmes avantages que les terrains précédemment acquis dont nous sommes les propriétaires. Considérant les 25 dernières années passées à négocier toute forme d'arrangement et de compte rendu, que ces arrangements ne soient pas acceptés, nous, citoyens des berges et des zones inondables, demandons aux instances en pouvoir d'être dédommagées à la totalité des valeurs mobilières depuis l'achat jusqu'à ce terme. Merci beaucoup. Je vous remercie.
Écoutez, je ne sais pas ce que vous voulez que je vous réponde, là, mais Absolument. c'est, comme je vous ai dit à la dernière réunion, c'est un décret gouvernemental et la Ville de Château-Richer n'a pas de pouvoir pour le défaire. OK? Ça, vous comprenez ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas regarder des choses, entre autres, sur le montant de taxation qui vous est chargé, qui peut pas. Je pense qu'il y a d'autres municipalités qui ont des taux de taxation beaucoup plus bas. Par contre, si j'ai un manque à gagner de 300 000 400 000 il faut que je le mette ailleurs sur le dos des autres. Il ne faut pas que ça reste juste sur votre dos. Mais on va regarder ces choses-là, Mme Huot. Je n'ai pas de réponse à vous donner là, puis je ne veux pas vous dire n'importe quoi non plus, mais je suis sensible à ce que vous venez de nous mentionner. Moi, je comprends que vous n'avez pas de décision. C'est difficile pour vous autres. Mais vous pouvez quand même être derrière les citoyens et proposer des solutions. Je ne vous dis pas qu'on n'est pas derrière. Je suis très à l'écoute. On est tous très à l'écoute des citoyens dans ce dossier-là. Moi-même, je n'aimerais pas être dans votre cas parce qu'il n'y a personne qui aurait voulu avoir vécu ça. Et le règlement de ça n'est pas simple, et vous le savez. Alors, moi, ça fait 6 mois qu'on est ici, je l'entends, je l'ai entendu en campagne électorale, votre point là-dessus, et je sympathise beaucoup avec vous autres, mais mes moyens d'agir sont limités, mais on va le regarder, le problème. Mais je peux capable vous dire qu'on va le régler. Nous, on vous a demandé quelqu'un qui s'assoirait avec nous autres, un de vous autres, afin de trouver une solution, puis de le porter aux instances gouvernementales, ce dossier-là. Ça, c'est une demande. Je pense que c'est facile pour nous autres d'accepter ça. C'est facile pour nous autres d'en discuter avec les instances gouvernementales. Ouais. Mais je n'irai pas dans les journaux pour faire une bataille personnellement avec ça, pour me mettre peut-être le prochain gouvernement à dos, puis être pénalisé sur d'autres dossiers. Vous savez comment ça marche? Ce que j'entends de vous, M. le maire, c'est que vous allez attendre que les élections provinciales soient passées. Non, pas de, bien, de toute façon, on y arrive aux élections, c'est quand même prochainement. C'est le 1er octobre, là, si ma mémoire est bonne. Là, on est presque rendu là. Et puis, non, je n'attends pas nécessairement. Je vous entends, puis je suis très sensible à ça. Je vous le dis, là, je suis sensible à ça. Là. Mais je n'ai pas de solution présentement. Et je trouve très approprié de votre part de le mettre en débat électoral, par contre. C'est ça. Est-ce que vous allez accepter que quelqu'un d'entre vous vienne siéger à un mini-conseil, un conseil réduit, afin de trouver une solution? Mais moi, j'aimerais assister à une réunion, si vous en faites une, avec tous les plaignants pour avoir plus de compréhension du dossier. Ça, je m'engage à le faire. Et puis, ça va me faire plaisir. Mais ça ne veut pas dire que je vais vous avoir une réponse demain matin par après, là. Mais je suis très sensible à ça. C'est ça. En fait, quand vous parlez, là, vous parlez aussi de la longueur du temps. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps, mais s'il faut continuer à attendre, ça va faire encore plus longtemps. Je suis d'accord avec vous. C'est qu'il faut qu'à un moment donné, il y ait quelque chose qui arrive. Parce faut que ça commence à quelque part. Je suis d'accord avec vous. On a une solution. On a proposé une solution. C'est quelqu'un qui voulait être le porteur du dossier. Il pourrait envisager d'aller vers les instances gouvernementales. En tant qu'individu, on n'a pas de pouvoir. Mais si on est membre d'un conseil municipal, on a plus de pouvoir. C'est certain que je vais interpeller ces gens-là à un moment donné. Je ne suis pas prêt là pour ça, là, mais à un moment donné, je vais avoir des discussions avec le ministère en question. Mais je ne vous garantis pas qu'ils vont me dire, ils vont débloquer ça le lendemain matin. Là. Mais par contre, on peut ouvrir la discussion. On compte sur vous, la balle est dans votre tête. Alors, est-ce qu'il y a d'autres points, M. Verroux? Merci, Mme Huot. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je parle assez fort cette fois-ci. J'aurai 4 choses. Vous savez que j'ai toujours plus de choses que les autres. C'est correct. Je reviens sur le point 8. Le point, pardon, le point? Le point 8, dans son ensemble, dans sa globalité. C'est tout ce qui concerne les permis, oui. ajout d'un toit, ajout d'une enseigne, etc. Moi, je ne comprends pas pourquoi, dans une assemblée du conseil, on doit passer tous ces points-là, un par un. Je suis dépassé un peu par ça. Parce que la loi l'oblige. C'est juste ça. Dans toutes les municipalités. Oui, la loi l'oblige. Mais c'est vraiment, en tout cas... C'est une des premières questions que j'ai posées quand je suis arrivé ici, puis c'est une obligation de la loi. Mais ça ne tombe pas sous le sens pour moi. Il faudrait peut-être faire des
représentation. Je trouve que tout le monde perd un peu de temps avec ça. Je comprendrais si vous nous présentiez des cas plus problématiques ou des choses comme ça. Mais là, vraiment, tu sais... Ça, c'est rien, c'est allégé, là. Oui, c'est beaucoup mieux qu'au début. Je me rappelle, au début, c'était lourd, effrayant. C'est déjà beaucoup mieux. Un petit exemple de Subero, si vous en avez le temps, regardez sur le site de la ville de Saint-Léger de Laval, parce qu'ils diffusent leurs séances sur le web. Et tout le monde est obligé de passer dans cet ordre-là, de réciter toutes les... En Mais il faudrait peut-être intervenir. Si on est une ville sur la Saint-Ferréol, ils ne sont pas obligés. Ce qu'ils peuvent faire, c'est les mettre en bloc. OK. Et adopter. Moi, c'est ce que je voulais faire au Ben oui, départ. ce serait... Mais on n'a pas le droit de le faire. On ne peut pas parce qu'on est une ville. Écoutez, Aussi on belle que n'entrera ça. pas là-dedans. Je suis dépassé par ça. Alors, votre point numéro 2. Mon point numéro 2, c'était ma première question. En janvier dernier, la Ville a mandaté une firme comptable pour procéder à un audit de la Ville. OK? On est rendu 6 mois plus tard. Oui. Puis, on n'a rien encore. Alors, quand on se promène un tout petit peu, là, les gens commencent à réaliser un peu de choses. On se demande exactement combien coûtait la bibliothèque, qu'est-ce qu'il nous reste exactement à payer sur la bibliothèque. On entend beaucoup parler du centre des loisirs. Là, on vient de faire encore un paiement de 158 000 $. Ça va coûter combien, ce projet-là? On ne sait pas encore, là, OK? On a entendu parler beaucoup de développement d'aide. On ne sait pas non plus ce que la Ville a mis comme contribution là-dedans. On ne sait rien. On est dans la brume un tout petit peu, là. Alors, ma question est toute simple, c'est quand est-ce qu'on va avoir les résultats de cet audit-là? Oui. J'ai une réponse pour vous. On va présenter les états financiers à la séance du mois de juillet. Alors, ça a été retardé dû à une cause de maladie là, de notre fournisseur de services. Et au mois de juillet, on a avisé le ministère de l'Affaires municipales qu'on aurait quelques semaines de retard et ça va être présenté à la réunion du conseil du mois de juillet. On va faire notre séance régulière et après ça, il va y avoir une séance sur les états financiers. On va vous donner beaucoup de détails. En gros, le déficit fiscal pour 2017 est aux alentours de 435 000 $ pour la seule année 2017. Où on devra trouver les fonds pour le payer. 2017, c'était bien l'an dernier. C'était bien l'an dernier ou dans 2018. On est sur la même longueur d'onde. OK. Non, ça va jouer dans ces eaux-là. Là, je ne l'ai pas au sous-près, mais je sais que c'est pas mal finalisé, là, puis on s'enligne pour ça. Là. On va être surpris ou on devait être en surplus? On va en parler au mois de juillet, si vous voulez, parce que je ne veux pas vous dire des choses que je pourrais me tromper. Je comprends ça. Okay. Monsieur le comptable, M. Racine, va être ici pour répondre à toutes vos questions. OK. Ma deuxième question, je voudrais savoir, c'est vraiment une question. Je reviendrai peut-être à la charge là-dessus, mais pour ce soir, c'est qu'une question. Je voudrais savoir s'il existe un règlement sur les nuisances à Château-Boucher. Comme il y en existe un à la Ville. Il y en a un, je pense. Oui, il y en a un. Oui, je pense qu'il y en a un. Oui, on en a un. Est-ce que... Je n'en connais pas les détails, là, par contre, là, mais je sais qu'il existe. Je vous demanderai de le mettre en ligne, s'il vous plaît, sur le site de la Ville. On le note. OK? Pour que les citoyens qui sont concernés par ça puissent en prendre connaissance. Puis, c'est ça. C'était juste ça ma question. Il y a moyen d'avoir tous les règlements, je pense, par le site de la Ville. OK? On va le mettre en lumière en quelque part. Là. Ben, ce serait bien. Ouais. Je ne sais même pas, moi, s'il en existe un. Oui, ça existe. OK. Et puis, mon dernier point, là, juste avant, puisque je vois M. Bourget dans le coin, moi, je le félicite pour être sorti tout à l'heure. C'est la première fois depuis que je viens au conseil que je le note. Qu'un conseiller sort pendant que... Et pourtant, c'était pas une affaire téléformatière à... On n'était pas dans la commission Charbonneau. Non, pas du tout, pas du tout. Non, on est loin de là. C'est qu'on ne voulait pas qu'ils participent au vote. Puis, ça vous honore. Ma dernière question s'adresse peut-être plus à M. Tremblay. Vous avez parlé de la page Facebook tout à l'heure. Moi-même, je suis membre. Je me suis abonné à la page. J'aime bien, on a beaucoup d'informations, effectivement. Mais moi, j'ai été interpellé à quelques reprises. Je ne comprends pas pourquoi... Je vais vous poser ma question d'abord. Avez-vous une politique
pour savoir ce qui est publié ou pas publié sur la page Facebook de la ville. Je pense qu'il faut partir de là. Ouais. Généralement, ces informations, ça peut venir d'une coupure de presse sur le journal ou des choses comme ça. La consigne était passée que tout ce qui passe dans les mains des employés qui pensent que ça pourrait être intéressant pour les citoyens de savoir, ils n'ont simplement qu'à le mettre sur la page Facebook. Moi, je vais vous donner Peut-être quelques des exemples qui m'ont exemple. interpellé, qui m'ont Allez-y. même un peu surpris, puis même un peu choqué. Mhm. Moi, je ne crois pas que la page Facebook de la ville devrait servir à annoncer des commerces ou des activités commerciales. C'est ce que je pense, moi. Vous n'êtes pas obligé de penser la même chose que moi, mais je vous dis comment moi je pense. OK? Alors, tout récemment, on a vu, par exemple, une publicité concernant une entreprise de gestion d'animaux nuisibles. Après ça, un peu avant, une publicité concernant une galerie d'art. Un peu avant, là, c'était pas une entreprise commerciale, c'était une espèce de festival de musique qui avait lieu à l'île d'Orléans. Moi, je pense que pour que la page Facebook, on ne soit pas noyé dans toutes sortes de choses, ça devrait se concentrer sur les activités de la ville ou des activités communautaires qui concernent la ville. Je pense qu'on ne devrait pas aller dans toutes ces directions-là. L'ouverture d'un commerce, bon, moi, je n'ai rien contre en soi, mais imaginez-vous que moi, j'ai une garderie puis que j'ai 3 places à louer demain matin, puis je vous appelle à la ville puis j'ai 3 places à louer. Allez-vous passer ça sur la page Facebook? Je pense pas personnellement qu'on irait jusqu'au. Mais comme je vous ai dit tantôt, c'est décidé parce que c'est géré par le personnel de la ville. Il y a certaines choses, dont entre autres, je suis allé assister à l'ouverture de la galerie d'art, qui est un très bel endroit ici tout près. Je suis toujours agréablement surpris par des gens courageux qui démarrent une entreprise. Et puis, ils mettent des sous, certains mettent leur tête sur le bio financièrement, puis je me dis, bon, ils ne s'ouvrent quand même pas des commerces à tous les jours ou des usines à Château-Richer. Je pense que le moindre moment que des gens comme ça décident de mettre des sous dans une entreprise, démarrer quelque chose, surtout la galerie d'art, on peut qualifier ça d'entreprise culturelle. Mais le problème Personnellement, n'est pas là, j'étais d'accord avec l'idée d'en faire la promotion, mais pas à tous les jours comme ça. Oui. Mais le problème n'est pas là pour moi. Ce que je veux, ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est que là, ça fait quelques mois que ça fonctionne. Peut-être que là, avec tout ce que vous avez eu comme demande, peut-être qu'il y aurait moyen d'avoir une politique, des balises. Là. Vous savez ce que je veux dire? Vous savez, M. Véraud, je ne pense pas qu'on ferait la promotion d'une garderie existante qui a 2 places de disponibles. Je ne pense pas qu'on ferait la promotion d'une galerie d'art qui a un événement spécial. L'ouverture d'un nouveau commerce ou d'une galerie qui amène un plus à la population, ça peut être intéressant, à mon avis. Bon, l'histoire avec les animaux, il n'y en a pas sur la côte de Beaupré. C'est un nouveau service. On a beaucoup de demandes dessus à la ville. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais il y a beaucoup de téléphones. Fait qu'on a décidé de... C'est pas... on ne reviendra pas pour la suite avec ce commerce-là. Là. On a un nouveau service qui est donné à Château-Richer, sur la côte de Beaupré. On le fait une fois, puis ça finit là. Mais on n'est pas là pour faire la promotion alors, des Le actes. 1er juillet, si je m'ouvre une boutique pour vendre du pot, vous allez faire ma Pas sûr qu'on va aller jusque-là. Je suis pas sûr qu'on va aller jusque-là. Mais en fait, Mais vous avez le droit de le faire. mon intervention, c'est juste de dire Ouais. il faut peut-être prévoir un cadre, une sorte de politique qui va encadrer tout ça. Oui. C'était C'est à faire attention. Ça, le c'est... but de mon intervention. Oui, absolument. Merci, M. Véraud. Merci beaucoup de l'observation, qui prend note, et puis on va regarder ce qui peut être OK. fait sur. Merci. C'est gentil, merci. Bonsoir, Frédéric Chouinard. Bonsoir, monsieur. Juste pour revenir sur le point de M. Véraud, je suis un peu en désaccord avec lui parce que je trouve que, comme il disait, de ne pas tout mettre des annonces, mais juste l'exemple que vous disiez pour les animaux nuisibles, j'ai des amis ratons chez nous, puis si j'avais pas vu l'annonce, moi j'aurais été chez ma MEE à Québec. Au lieu de ça, je vais encourager. Ça vous aurait coûté plus cher, je peux vous le garantir. Ouais, Mais on l'a fait une fois. Mais je comprends son point. Oui. Sans trop, mais juste pour me voir le local, je pense que c'est bon. On ne peut pas toujours être d'accord. Non, pas de problème.
c'était pour faire un remerciement à Mme Pajot, puis je pense peut-être à tous ceux qui ont rencontré l'habitation, le développement des DEP, concernant ce que j'avais parlé la dernière fois. Il y a quand même eu un suivi. Je ne suis pas tout à fait satisfait d'accord, mais quand même, je pense que ça a ouvert un peu les esprits là, sur le développement futur. Là. On a reçu une lettre du promoteur qui nous disait qu'il allait faire un suivi un peu plus serré. Là, parce que veut pas, c'est le promoteur, il ne peut pas non plus décider des maisons qu'il va avoir sur son terrain, sur les terrains, mais quand même, le comité, je pense que vous allez pouvoir faire un suivi plus serré. C'est juste de sensibiliser le monde, mais je suis content là, que ça a bougé. Là, puis merci pour le suivi. J'ai vu que ça allait bouger. Bien, merci. L'autre point, c'est concernant Sautalapus. L'ancienne administration avait parlé vers la fin avant qu'il rentre les règnes. Une étude, je pense, avec l'Université Laval. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui. C'est peut-être moi qui est mêlé, mais pour faire un peu une étude pour faire les sentiers et autres. Y a-t-il un suivi qui il n'y a pas eu de suivi de fait pour la simple et bonne raison que tous ces terrains-là sont des terrains privés. Et la rivière, une des seules au Canada qui appartient à des terrains privés. Alors même le fond de la rivière, je pense que c'est M. Barry, si je ne me trompe pas, qui sont propriétaires, qu'eux n'en veulent pas. Alors on me dit même peut-être qu'on en voudrait, mais donnez-nous $1 million. Alors, mais là, je lance ça de même parce que je ne suis pas sûr que c'est l'information exacte, mais il y a peut-être un jeu de négociation, mais on n'a pas les moyens de faire ça. Puis, moi, ma connaissance présentement, c'est que c'est pas souhaité par ces gens-là. Peut-être qu'il y aurait des discussions dans le futur qui se feront, mais je vous dirais que si demain matin, j'ai $1 million de lousse ou même un peu plus, j'ai d'autres priorités. Plus urgentes, entre autres des égouts, entre autres une piste cyclable qui serait peut-être plus profitable. Entre autres. Il y a plusieurs priorités. Est-ce que c'est quand même un beau... C'est un beau projet, l'idée est bonne, c'est pas mort, mais c'est pas demain matin que nous, on va le faire. Pas parce qu'on n'aimerait pas ça, c'est parce qu'on n'a pas les moyens. Puis il y a l'enjeu que c'est pas des terrains publics, c'est des terrains privés. C'est des terrains privés des deux bords, puis le fond de la rivière est privé. Mais nous avions quand même pris connaissance, là, on Oui. les a lu les études là, à ce sujet-là, on les a archivées, là, Oui. on les a lues, là, les études. Puis Moi, personnellement. Puis la deuxième phase de cette question-là, c'est y a-tu quelque chose qui va se passer avec les tout nus? Parce qu'honnêtement, Je pense. c'est les tout nus. C'est parce que là, honnêtement, il y a de plus en plus de petites familles en Saint-Laurent. Oui, je suis d'accord. Des maisons poussées, puis il y a des familles qui vont mettre beaucoup d'argent sur le centre. Oui, Quand on va se promener l'année passée avec ma blonde, on va se promener, il fait beau, il fait chaud, ça serait le fun d'aller sur le bord de l'eau, puis des tout nus, un petit peu plus loin, des tout nus, puis là, il y en a partout, ça sort de partout. Des quoi? Des tout nus. Des tout nus. Les nudistes. Fait que je sais pas si c'est sûr que ça va avoir les régler le problème, mais y a-tu un sujet avec peut-être la SQ ou avec, je sais pas si Oui, c'est quoi qu'on peut on faire. a, je pense que la Sûreté du Québec, quelques reprises l'année passée, on fait des visites. Ça m'a été mentionné. Moi, j'en ai parlé avec notre parrain, puis ils sont supposés faire des visites sporadiques. C'est sûr qu'ils ne peuvent pas mettre un agent là, surtout pas cette semaine, là, avec le G7, mais en permanence là, mais ils vont faire des visites parce que c'est pas autorisé, puis on a la volonté que ça s'arrête, là, mais c'est difficile de contrôler tout le monde, surtout que ça fait, je ne sais pas combien d'années qu'ils sont là, mais... Pour les résidents, ça peut faire des années. Écoutez, j'étais jeune, puis on me disait que ça existait, là. J'ai les cheveux blancs pas mal, là. Alors, ça a été toléré probablement, puis ils se sont installés. Puis, mais encore là, eux autres sont sur des terrains privés aussi. Là. Ouais, c'est ça qui arrive, mais c'est juste en tout cas. C'est juste pour les Non, mais je suis d'accord avec vous, parfaitement d'accord avec vous. Sûrement pas tout le monde qui est au courant qu'il y a des... Non. Là, ils n'ont plus le droit de stationner en bas. Je pense que ça a été bloqué. Là, je pense qu'ils stationnent plus haut le long de la route. Puis, Non, c'est ça, ils vont pareil. ils vont pareil. Hein. C'est difficile. Parce qu'au moins, c'est à la SQ. Mais je suis sensibilisé, le Conseil est sensibilisé, puis la Sûreté du Québec est sensibilisée. Ça, je peux vous le dire. Je peux vous assurer, on a fait notre travail là-dessus. Mais de là à vous dire qu'il n'y aura plus demain matin, je ne suis pas capable. Non, ça, je peux pas. Surtout que ça fait des années qu'ils sont là. Ah, c'est pas un phénomène nouveau à Château-Richer. Non, je sais, mais c'est ça. C'est surtout pour les nouvelles familles qui arrivent. Ouais. Peut-être qu'ils vont faire ça. Ça n'est plus approprié, maintenant. C'est un secteur où il n'y a pas de bouffe. C'est un secteur où il n'y a pas de bouffe. Ah, sûrement.
Merci, M. Chouinard. Alors, Oui, bonjour, M. Huot. bonsoir, M. Huot. Moi, la semaine dernière, il y a une nouvelle qui m'a fait réfléchir énormément. Puis je pense que ça pourrait faire réfléchir la MRC, puis possiblement la Ville, parce qu'elle fait partie de la MRC. La Ville de Québec a annoncé un projet de 160 millions en bordure du boulevard Champlain. Régis, lui, réussit à tasser une traque, un chemin, il fait une piscine dans le fleuve. Je trouve ça fort, parce que nous autres, on lui donne 25 000 $ pour des services occultes. Ça a peut-être le temps, monsieur le préfet en premier, avec vous peut-être, d'aller voir, d'aller taper sur l'épaule à Régis, puis lui demander comment fais-tu pour mettre à terme des projets aussi grandioses. On espère que l'eau n'arrêtera pas de couler rendu à la chute Montmorency, puis ça va descendre plus loin. Je l'espère parce que... Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. De passer, là, sous d'autres règnes, la ville de Château avait demandé ici de refaire une marina. Ça l'a avorté ou ça ne fonctionne plus. On voit comment que Saint-Onge, parce que j'ai jasé beaucoup avec l'ancien maire de Saint-Onge, comment il y a eu de misère à remettre le quai en ordre. Puis c'est pas encore fait. C'est pas encore fait. Puis sur le journal de ce soir, moi, je lisais, ou la semaine dernière, je lisais que le projet va se mettre en œuvre. Comment ça se fait que sur la côte de Beaupré, avec le même fleuve, on va avoir autant de misère pour mettre à terme un projet aussi insignifiant qu'une marina ou je sais pas quoi, là, puis lui réussit à mettre une piscine dans le fleuve, puis que les gens vont avoir l'impression de se baigner dans le fleuve. En tout cas, moi je trouve ça bon, puis je pense que la ville du Château, la MRC a intérêt à s'inspirer de registre. Il est miraculeux. Avec les mêmes moyens. C'est des subventions, je pense que les subventions sont ouvertes à tout le monde, donc je pense que la MRC peut aller jouer les subventions, mais je pense qu'il ne rouvre pas à bonne porte. C'est un excellent commentaire, M. Huot. Je vous remercie. Alors, oui, M. Véraud, une dernière intervention. Une dernière, c'est juste une petite remarque. Puisqu'il était question de la MRC, ça serait intéressant aussi sur le site de la Ville qu'il y ait un lien, parce que pour certaines choses, on dépend de la Ville, et pour d'autres, on dépend de la MRC. Je vais te donner un exemple très concret pour que tout le monde comprenne. Si vous avez une plainte à faire concernant le ramassage de vos bacs verts, c'est la Ville qu'il faut appeler. Les bacs bleus, c'est si on ne ramasse pas le bac bleu, il faut appeler la MRC. Puis il y a une préposée spécialement rattachée à ce service-là qui va vous appeler. Puis elle va venir prendre une photo de votre bac bleu chez vous pour vous dire que la haie du voisin a empêché le camion de bien voir votre bac bleu. Alors, ce serait peut-être intéressant qu'il y ait un lien. Donner l'information. C'est cynique, là, je suis frustré. Mais c'est comme ça qu'on est administré quand même. En partie, on relève de la ville. Puis pour certaines choses, on relève plus. La récupération, ça a été un projet de la MRC, effectivement. L'évaluation municipale, c'est la MRC. L'évaluation municipale, c'est la MRC. C'est ça. Donc, peut-être faire un lien, puis parler, pour pas que les gens... On peut le mettre sur notre page Facebook. Un lien, du moins à la page de la MRC. Pour mentionner que c'est un dossier de la MRC. Parfait. Merci. OK, bien, on va procéder. J'ai besoin d'un proposeur pour la levée de l'Assemblée. M. Bourgeois, tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'est adopté à l'unanimité, Mme Gagnon. Hey, merci à tous. Oui, merci d'être venu. Puis, je vous souhaite une bonne soirée, puis un beau début d'été. Et puis, ton gars, ils vont ajouter des intervenants pour les enfants à besoins particuliers au primaire. Ça va aider. Soutenir les familles au cœur du plan économique du Québec. Les 60 minutes d'activité physique par jour, ça va leur faire du bien. Mais même dans le bulletin. La qualité de vie des familles au cœur du plan économique du Québec. Ça aurait été bien plus facile de me dire que c'est pas de mes affaires. Que c'est son enfant. C'est sa seule visite. Son argent, il peut bien faire ce qu'il en veut. Ça aurait été bien plus facile de pas voir ses bleus. De faire comme si tout allait bien de l'autre côté de la porte. Facile de me trouver des excuses. J'aurais pu me taire. Mais j'ai agi. J'ai dit, ça va. J'ai appelé. Parce que tous ensemble, on est plus fort que la maltraitance.